Salut à tous et bienvenue sur Casa Milan, victoire 1-0 du Milan face à Pescara à San Siro cet après-midi, un but sur coup franc de Bonaventura à la 49e minute, but sur coup franc à ras de terre, c'est assez rare pour être signalé. J'accueille aujourd'hui pour en discuter Superio et Tom, salut à vous. Salut. Salut. Superio qui fait son grand retour après quelques semaines d'absence, alors qu'as-tu pensé de cette rencontre? Oh, un match très poussif, hein, gagné 1-0 et en concédant pas mal d'occasions contre une équipe de Pescara qui est promue et qui n'a gagné qu'un seul de ses 25 derniers matchs en Serie A, et encore c'était sur tapis vert parce que Sassuolo avait commis une faute en alignant un joueur qui n'était pas qualifié. J'ai trouvé ça lamentable, hein. Et encore le Milan s'en sort bien. Et quelques années en arrière, je pense que ce match-là, il aurait, quelques années en arrière, 1 ou 2 ans en arrière, avec Inzaghi ou Mihajlovic, ils auraient fait le match nul ou ils auraient perdu. Oui, certainement. Il y a eu quelques occasions effectivement côté Pescara, surtout en deuxième mi-temps. Et puis deux buts refusés pour hors-jeu. Alors sur le deuxième, c'est assez évident. Tom, sur le premier, y avait-il hors-jeu? Je suis pas certain. J'ai pas, à vrai dire, j'ai pas revu les ralentis, donc je peux pas vraiment te répondre. Mais pour le reste, je rejoins un peu Superlio. C'est vraiment les 3 points et c'est tout. Le seul vraiment vrai positif en dehors des 3 points, c'est qu'effectivement, comme le dit Superlio, l'année dernière, je pense que ce genre de match, d'ailleurs, on a eu ce genre de match et on les a pas gagnés. Et là, on le gagne. Mais il y a vraiment, voilà, il y a rien d'autre à en tirer parce que c'était vraiment très très pauvre. Et avant on disait qu'on marquait sur des coups de chance, bah là c'était plus sur un coup de génie, parce que j'appelle ça vraiment un vrai coup de flair en tout cas de Bonaventura sur le but, parce que sinon on s'est créé, je sais pas, à part les poteaux, peut-être que tu vas les rappeler MJ, mais Oui, il y a, je y a vois pas Nyang et beaucoup Baka d'occasions notamment, oui. quoi, hein. Oui, Il y oui, a il y a vraiment Nyang très et peu Baka sur le d'occasions. poteau, tu as raison. Alors après, il y a eu quelques reprises manquées, et puis clairement, manque d'efficacité devant, Ah, parce qu'il y a quand même clairement. quelques actions chaudes, mais comme souvent, le trio d'attaque est imprécis dans le dernier geste. On a la reprise de Baka sur le gardien à la 17ème, une reprise de Deschio, bon, qui est pas attaquant certes, mais sur le gardien encore à la 35ème, la tête de Nyang sur le poteau à la 43ème, une frappe de Bonaventura à 45ème captée par le gardien. Ensuite on a une bonne opportunité pour Nyang en début de deuxième mi-temps 46ème qui manque complètement son contrôle de la poitrine sur un centre de Sosa donc au deuxième poteau. Ça c'est encore du Nyang tout craché, c'est-à-dire faute technique dans les 30 derniers mètres qui à un moment donné nous empêche de bénéficier peut-être d'un but, hein, parce que ça doit faire but avec un vrai bon attaquant ça. Bon ensuite il y a un poteau de Baka, il y a une frappe de Souzo repoussée par le gardien à la 61ème, 86ème, frappe de Souzo complètement manquée. Bon, beaucoup d'échecs, beaucoup de lacunes toujours dans le dernier geste, et puis quelques occasions aussi côté Pescara, vous l'avez dit, je le rappellerai peut-être un peu plus tard. Pas énormément non plus, mais c'est vrai qu'il y a ce fameux but refusé pour hors-jeu, et un Milan, certes poussif, qui met les 3 points quand même, qui consolide sa place sur le podium, puisque le Milan est à un point derrière la Roma, et à un point devant, je sais plus qui est quatrième, c'est pas la Lazio? Si, Si, c'est la la Lazio je Lazio crois. juste devant la Napoli qui est cinquième. Voilà, entre les deux équipes romaines, le Milan est sur le podium, c'est quand même pas mal, mais c'est vrai qu'on se cherche toujours devant, il y a toujours ce problème de liaison milieu-attaque, mais surtout j'ai envie de dire de liaison entre les deux ailiers et l'attaquant, parce que c'est là que ça pêche quand même, Superio. Oui, on reparlera du match de Niang tout à l'heure, mais là c'est vrai que la transmission de balle et l'alimentation de Baka ont largement posé problème sur ce match, surtout contre une équipe qui est relégable et qui aura du mal à s'en sortir, hein, cette année. Ouais, Tom, alors que penses-tu de tout ça? On a eu quelques bonnes satisfactions également, hein, côté milanais, on y reviendra lorsqu'on fera les tops, mais collectivement, bon, si on voit les lignes, la défense a été plutôt correcte. On rappelle que Paletta, suite à son tacle assassin la semaine dernière, est expulsé. Bon, très bien. Donc pas de Paletta aujourd'hui. On a vu Gomez, on a vu un milieu de terrain avec la rentrée de Sosa, on y reviendra. Mais c'est surtout devant, donc ça pêche. Ah mais clairement, mais après on le dit depuis plusieurs émissions MJ, c'est devant et surtout sur les ballons que effectivement Baka a ou plutôt n'a pas, c'est là où il y a un vrai problème. Mais C'est est-ce un manque de talent, un manque je pense que c'est un peu un problème tout. de C'est système? moi je trouve Baka un peu en dedans depuis quelques matchs, notamment au niveau de pas de la motivation mais l'état d'esprit. Je trouve qu'il râle plus, qu'il se plaint davantage, qu'il fait moins de pressing, qu'il fait moins d'appels. Donc ça joue aussi. Parce que et en plus de ça, les ballons sont peu précis. Je pense pas. Je prends comme exemple en premier temps, il y a un centre en retrait de Sousso. Elle est pas très très belle cette passe-là, mais Baka il n'esquisse même pas un mouvement, il ne fait rien, il bouge pas. Donc c'est un peu un mix des deux. C'est qu'on a un Nyang où on connaît ses qualités, ses défauts, mais on y reviendra tout à l'heure. Et niveau des passes, c'est pas ça. Sousso, il est quand même très individualiste, et Baka en ce moment,
il a un peu la tête dans le guidon. Donc c'est compliqué. L'ensemble de ces trois facteurs fait que c'est compliqué à voir jouer le Milan en ce moment parce que on marque sur des tirs improbables, sur des erreurs. Mais ça fait peut-être depuis un mois qu'on dit ça à chaque émission. Et ça sera un point peut-être à corriger pour le prochain mercato en janvier, parce que sinon, là on a un peu de chance parce qu'on marque des buts sortis de nulle part, mais au bout d'un moment ça paye pas. Et on l'a vu contre le Genoa, là on n'a pas eu de chance au niveau offensif, on n'a pas réussi à avoir une erreur adverse, on n'a pas marqué. Là on Enfin, a le but réussi c'est pas du aujourd'hui. hasard quand même, c'est Bonaventura qui joue bien le coup. C'est soit de la chance, soit un coup de génie, voilà, ou une des frappes de loin. Là c'était Ah, tu penses qu'il manque sa frappe, toi? Non, non, non. Là, je pense que c'est un très bon coup de flair et qu'il a bien Oui, j'ai le senti sentiment le. qu'il a fait Voilà. exprès, oui. Mais Ouais, ouais. c'est genre une performance individuelle, c'est pas un mouvement collectif. Non, c'est C'est ça vrai. que je voulais dire. C'est vrai, tu as raison. On marque pas ou très peu de buts sur des mouvements collectifs. Je crois hormis contre le Torino, sur le premier but, je crois, de Bacca, où il y a une belle action, j'ai pas le souvenir de un ou plusieurs buts rondement menés par le Milan. C'est Bah non, juste mais des c'est-à-dire erreurs ou des que frappes de loin. effectivement, mais Tom, le problème, on vient de le souligner, c'est-à-dire que le mouvement collectif parfois existe, mais il n'est pas transformé en but à la fin, parce que Pas les du tout. attaquants pêchent dans la finition. Donc ça veut pas dire que les gens derrière les milieux de terrain, etc., ne donnent pas de bons ballons. Non, On c'est pourrait dire devant. qu'ils n'en Le donnent pas problème est devant. assez, ça peut être. Mais à un moment donné, dans le dernier geste, il y a un souci. Bon, on va y venir, Clairement. on va parler des tops et des flops. Superlio me rappelle quand même que Bacca est resté 7 matchs sans marquer. Bon, le but contre le Quatre, je Chievo, crois. j'imagine qu'il compte Ah, pas. ça fait 4 sans Ça fait marquer. 4, bon très bien. 4 matchs sans marquer, ce qui est déjà énorme, en sachant que le but contre le Chievo était un peu spécial, je sais même pas si on... Il a été accordé à Bacca d'ailleurs? Cette fameuse frappe de l'extérieur du pied qui est détournée? Bonne question. Je sais plus, bon peu importe, mais enfin ce qui est sûr c'est que c'est pas très glorieux, et pour un avançant du Milan, surtout quand on joue, alors certes on a joué la Juve, mais enfin on n'a pas joué des foudres de guerre sinon, hein, et on attendrait mieux de sa part, mais on va y venir. C'est l'heure de parler des tops, des satisfactions donc de ce match Superlio. Quel est ton top 3? Alors, en troisième position, j'ai mis Gomez, que j'ai trouvé attentif, présent dans les duels et assez complémentaire de Romagnoli, qui lui aussi a fait un bon match. En deuxième position, Bonaventura pour son coup de génie et l'art de débloquer une situation difficile, et sa présence et sa justesse technique au milieu de terrain. Et en numéro un, j'ai mis Donnarumma pour ses arrêts qui préservent le Milan, notamment cet arrêt sur une frappe lointaine. Il me semble que c'était Benaghi, mais j'en suis pas sûr. Il sort la balle main opposée. Et même à la dernière minute, hein, quand il sort la tête, le Milan peut lui dire merci. D'ailleurs, Ventura, le sélectionneur, a dit que sans Buffon, il serait sûrement titulaire, hein. Oui, c'est probable. C'est Memoucha, je crois, qui fait une belle frappe, hein, à la 62e. Et on a une magnifique envolée de Donnarumma qui ensuite se détend d'ailleurs sur le corner magnifiquement, hein. Il fait une double parade dans la même minute. Et ensuite, c'est vrai, dans les dernières minutes, il s'est interposé, il faut le souligner. Tom, Alors pour les deux premières places, je vais rejoindre Superlio. Cette victoire, on la doit surtout à deux hommes, donc à Bonaventura et Donnarumma. Donnarumma pour avoir réussi à préserver le score parce qu'il te sort des arrêts de sortie nulle part. Il fait très peu d'erreurs, à part peut-être un jeu au pied par moment défectueux. Mais sur sa ligne, il est, je trouve, de plus en plus énorme. Il fait de moins en moins d'erreurs, il se place de mieux en mieux. Ça fait bien longtemps que j'ai pas vu un match très médiocre de Donnarumma, donc on va un peu toucher du mais il n'a bois pas eu et beaucoup prier. non plus, hein. Depuis qu'il joue au Milan, quand même, dans l'équipe type, il Oui, n'a mais pas eu là, énormément de matchs si tu ratés. te rappelles, l'année dernière, quand il avait commencé, bon après il était jeune, il avait un an de moins, il faisait souvent de très très belles parades, mais au niveau du placement, on sentait que ça pouvait être perfectible. Là, je trouve que hormis le jeu au pied, je lui trouve très peu de défauts. Depuis le début de la saison, enfin moi c'est mon avis personnel, je trouve vraiment Ouais. qu'il est vraiment très complet. À part ouais, peut-être la petite erreur avec l'équipe d'Italie, bon, c'était un cas à part, c'est un match amical, il y avait la pression et l'émotion, mais avec le Milan, je l'ai vraiment très peu vu, ne serait-ce que moyen. Et Bonaventura, voilà, je l'ai dit, je le répète, pour le but, puis même au-delà de ça, c'était peut-être un des meilleurs joueurs et un des rares qui a réussi à apporter un peu de danger, à conserver le ballon quand on menait 1-0. Donc pour ça, bravo. Il a eu un début un peu difficile, et là ça fait un mois où vraiment je retrouve le Bonaventura de l'an dernier, à un poste peut-être plus reculé, mais je le trouve vraiment très bon, dans un rôle un peu différent, mais j'aime beaucoup. Et en Bon, numéro ah 3, t'as pas fini, c'est vrai, il en ouais, manque c'est un. vrai, j'ai tardé sur les deux premiers, parce que le 3 ça va être bref. J'ai hésité entre Deschillo et Locatelli, donc là vous choisissez. Locatelli, peut-être parce que, bon, ça je suis pas objectif, mais je trouve voilà, qu'il confirme un peu match après Il match. s'affirme, il s'affirme. Il s'affirme, je trouve qu'il est de plus en plus élégant, balle au pied. Même défensivement, je le trouve mieux. En fin de match, il te sort deux trois tacles quand il y a danger. Moi j'aime vraiment beaucoup. C'est pas folichon, c'est pas Ah, c'est énorme, très très mais bon, c'est moi, je vraiment, c'est trouve. très propre, c'est simple. Moi j'aime bien.
Ah C'est bah vraiment un bon match pour moi. l'enchaînement est tout trouvé parce que moi je l'ai mis numéro un moi. Ah bah C'est-à-dire que voilà. je trouve qu'il s'affirme de match en match. Défensivement, il est très supérieur à ce que j'imaginais parce que moi je pensais que c'était avant tout un esthète doué balle au pied, très bon passeur, techniquement etc. Qu'il l'est aussi, mais je veux dire d'abord défensivement il fait le taf, il joue contre des mecs qui ont 2 fois son âge parfois, et il s'impose physiquement et ça il faut le faire quand même à ce poste-là. On a besoin de joueurs comme ça et je trouve qu'il va au combat. En général il gagne ses duels et comme il relance également proprement, non, non, c'est très positif et donc je l'ai Techniquement, mis. je trouve ça très bon. Si je Oui, peux me oui, permettre, oui. techniquement, je trouve ça vraiment très très bon. Ouais, C'est du ouais, vraiment ouais. haut niveau. Non, non, mais c'est très très bien. Et le gros point positif aussi, c'est que du coup, au mercato, on peut penser qu'on n'ira pas recruter à ce poste-là, ou alors peut-être un remplaçant. Mais contrairement à ce qui était annoncé, hein, parce qu'au moment où Montolivo s'est blessé, il y a beaucoup de gens qui ont dit bon, Locatelli va faire l'intérim, et puis finalement, on va plus le revoir. Locatelli qui va rester titulaire certainement comme Donnarumma lors de la saison dernière, au moment où les gens pensaient que Lopez finirait par récupérer sa place. Donc c'est la bonne surprise, je trouve, de ce début de saison. Nous, on l'avait annoncé, donc encore une fois, Casamilan avait raison. Tant mieux, pourvu que ça dure. Numéro 2, Bonaventura, parce que même si je le trouve moins épatant techniquement, moins transcendant que la saison dernière, bah, c'est lui qui met le but et c'est le plus intelligent tactiquement et le meilleur techniquement au niveau des milieux de terrain, attaquants, tout confondu. Donc c'est vrai que il surnage, même en étant, je trouve, un peu moins bon que ce à quoi il nous avait habitué les années précédentes. Bon, j'espère qu'il reviendra à son top niveau lorsqu'il était capable de s'enfiler 2-3 joueurs et d'aller marquer, hein, parce que Bonaventura nous a déjà fait ça, qui donnera peut-être un petit peu plus de ballon à Bacca aussi, mais enfin à un moment donné il faut que les autres arrêtent de se planquer devant. Et puis numéro 3, alors j'ai hésité entre Romagnoli que je trouve toujours aussi bon et Donnarumma que je mets finalement, Donnarumma parce que c'est lui qui sauve le match aussi. C'est parade, à un moment donné ça vaut un but, hein, donc c'est exactement comme contre la Juve lorsqu'il intervient dans les dernières minutes, bah c'est pareil, ça a autant de valeur que le but de Bonaventura. Donc hommage, chapeau à lui, il ne déçoit pas, il est toujours aussi performant, et là encore, pourvu que ça dure, on passe au flop avec Supario. Alors, en troisième position, je mets Sosa. Son côté lent et ralentisseur de jeu, je le mets clairement là. Il y a du Montolivo chez ce joueur et c'est très dépréciatif. Je n'ai pas trouvé vraiment sa position sur le terrain. À noter que l'entrée de Kouchka et de Pasalic ont apporté beaucoup de choses, bien plus que Sosa. En deux, j'ai mis Bacca pour sa mobilité qui n'était pas du tout présente sur ce match. Et les occasions vont danger, notamment la première où sa reprise est vraiment la Inzaghi de la grande époque, le mettait, même à Inzaghi tout court, le mettait. Et en premier, j'ai mis Nyang pour son déchet technique, ses centres, ses frappes au troisième poteau. Franchement, autant de déchets techniques pour un joueur du Milan, c'est pas possible. Tom. J'en ai 4, donc j'ai pas réussi à les départager parce que j'en ai 4 qui m'ont vraiment irrité sur ce match. Ah, il y a le choix. Alors ça va être totalement à l'opposé de l'avis de Superlio parce que moi j'ai mis Gomez, que j'ai pas aimé du tout. J'ai trouvé souvent très lent. Moi je l'ai pas trouvé bien placé. Dès qu'il est en difficulté, dès qu'il est mis sous pression, il fait beaucoup d'erreurs. Il a pris un, voire deux petits ponts dès le début du match, donc ça m'a un peu inquiété. Sur l'action où les deux joueurs de Pescara se télescopent, je crois que Gomez compte les brindilles d'herbe par terre parce qu'il est devant, il ne fait rien. Il y a plusieurs actions où moi j'ai trouvé un Gomez vraiment ailleurs, pas bien placé, voilà, pas dedans. Donc pour une fois, donc je vais pas être d'accord avec Superlio. Et ensuite, ça va être le même trio que Superlio du coup, donc ça va être Sosa alias Casper parce que je n'ai rien à lui dire parce que je ne l'ai pas vu. J'ai aucune action, aucun geste en mémoire qui me font penser, voilà, j'ai rien, j'ai aucune matière pour le juger parce que je l'ai pas vu. Un vrai fantôme. Défensivement, j'ai trouvé que on prenait l'eau un peu de son côté parce qu'il n'était pas là. Et offensivement, il n'a pas vraiment apporté, donc dommage pour lui. Et en deux Bacca, parce que Bacca, pareil, ça fait quelques matchs, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui mérite un peu. Et je ne trouve qu'il n'a pas la bonne attitude en ce moment sur le terrain. Et en numéro 1, Nyang, bon, je vais pas en faire des tonnes, parce que c'est vrai qu'il est souvent dans mes flops, même s'il fait un début de saison assez correct. Mais ça me fait penser un peu, ça va parler un peu à tous les amateurs de jeux de simulation de foot. Ça me fait un peu penser à tous ceux qui jouent à la Play, à FIFA ou à PES, et qui appuient sur la touche R1 pour accélérer très vite et qui font que courir. Bah Nyang, c'est un peu ça. Il prend le ballon, il court tout droit. Et après, par contre, pour la technique, bah, il perd le ballon. Et c'était ça jusqu'à sa sortie. Alors peut-être qu'il y a une circonstance atteignante parce qu'il était malade, je crois, en début de semaine. Peut-être que vous me contredirez, j'ai cru entendre qu'il était malade en début de semaine, il avait une grippe. Ouais, Peut-être ouais. que ça a dû jouer, mais en tout cas sur ce match-là, on est forcé de constater que ça n'a pas été ça du tout, quoi.
Mais Suso, vous l'avez trouvé bon? Moins mauvais. D'accord. Parce J'ai que moi j'ai trouvé, mis faut dire Suso, moins hein. mauvais, voilà. Après, c'était vraiment un match à mes yeux. Après, peut-être que Spurrier n'est pas d'accord, mais à mes yeux, il y a vraiment très peu de top. Et il y a vraiment des joueurs qui ont oscillé entre le médiocre et le tout juste moyen. Ouais, Et moi, par exemple, j'ai pensé à toi parce qu'en début de match, j'ai craint pour Abaté. ouais. Au final, ça allait à peu près, mais pareil, Abaté, c'était pas top. Il y a plus joueur Sousso, c'était vraiment pas brillant non plus, mais moins pire. Voilà, Bah non, bah Abaté, bah, je l'ai pas mis dans mon flop quand même parce qu'il y a eu bien pire que lui. voilà, c'est ça. Abaté a fait un Pas match pire. moyen, j'ai trouvé. C'est-à-dire qu'il y a eu du bon et du moins bon. Son carton jaune est très bête, mais sinon je trouve qu'il avait fait un match assez sérieux. Mais clairement, il est à 70% de ses capacités, ça se voit. Il est pas encore totalement revenu. Je l'avais déjà dit d'ailleurs, hein, même après son match plutôt bon contre la Juve, j'avais dit faut attendre encore un peu. À la 29e, il fait un super retour. Par contre, il y a encore comment dire, des interventions défensives décisives et intéressantes de sa part, même si c'est pas encore suffisamment constant, mais j'ai aucun doute là-dessus, je pense qu'il va revenir. Par contre j'ai mis Suso dans mon flop, ça c'est sûr. Avec Nyang c'est vrai qu'il se ressemble pas vraiment, parce qu'il y en a un qui est quand même meilleur techniquement que l'autre, mais le problème c'est que Suso c'est deux bons centres dans le match, et puis pas grand chose sinon, beaucoup de tirs au-dessus, beaucoup de duels manqués, et puis je trouve qu'on le trouve pas facilement. Bon, alors Nyang c'est un petit peu différent, parce que c'est tout sur le physique, vous l'avez dit, mais il défend. C'est-à-dire que contrairement à C'est vrai. Suso, on le retrouve parfois en train d'aider ses milieux de terrain, ses défenseurs, etc. Donc j'aime bien aussi louer ses qualités, même si c'est vrai qu'on attend autre chose d'un attaquant. Rappelez-vous, El Shaarawy défendait formidablement bien, mais devant, c'était pas constant. Donc Nyang mériterait aussi d'être dans le flop, mais moi j'ai mis surtout Baka parce qu'à un moment donné il est exaspérant, ça fera plaisir à un certain auditeur qui se reconnaîtra. Non mais c'est vrai, ça fait déjà la dernière fois, enfin ça fait plusieurs matchs qu'on dit les trois de devant de toute façon, et c'est vrai que Baka on dit il a pas assez de ballon, oui mais quand il l'a, soit il rate son contrôle, soit il rate sa passe, donc c'est assez énervant, il a le droit, même s'il n'est pas en position de marquer, et parfois il l'est d'ailleurs, eh bien de réussir ses gestes techniques, c'est quand même la base d'un footballeur, et on peut être avant-centre et pur buteur comme l'était Inzaghi et savoir réussir un contrôle ou une passe, donc c'est assez énervant en ce moment en tout cas, on sait qu'il peut être meilleur que ça. Et donc Sosa, pour les raisons que vous avez énoncées, c'est-à-dire qu'il sert pas à grand chose. On se demande quelle est la valeur ajoutée de ce joueur. On était contre son transfert d'ailleurs, pour son âge principalement, mais aussi parce qu'il n'a pas été capable de s'imposer dans ses clubs précédents. Donc bon, on pense qu'il assurait un intérim. Kuchka était au repos. On verra ce que donnera Mati Fernandez, hein, qui est certainement nettement plus fort techniquement. Il faudra voir, parce que c'est un joueur assez fantasque et irrégulier, d'après ce que je sais. Mais enfin, ce sera certainement meilleur que Sosa. On passe au mot de la fin avec Supario. Mon mot de la fin concerne un joueur qui vient d'être naturalisé italien, c'est Papou Gomes de l'Atalanta Bergame qui réalise un bon début de saison. Bon, j'ai rien contre ce joueur, bien au contraire, j'estime ses qualités footballistiques, mais quand je vois que Ventura, le sélectionneur national, envisage de le convoquer, alors qu'il nous expliquait il y a quelques mois qu'il ne voulait pas dévier parce que ça ne rentrait pas dans son système en 3-5-2, je ne comprends pas. Hein. Quel âge il Pourquoi a? il doit avoir pas loin de la trentaine, mais pourquoi Ah oui mettre Ouais, d'accord, plutôt donc 29 je crois. c'est encore un choix par défaut. Ah oui, parce qu'en équipe d'Argentine, il serait totalement bloqué. Mais dans ce cas-là, s'il veut jouer avec des ailiers, il en a. Hein. Il y a Sampsoné qui s'éclate à Insigne, je crois. Villarreal. Il y a ceux de Sassuolo. Il y a toujours El Shaarawy insigné, donc il faut pas exagérer. Hein. Oui, c'est pas les jeunes talents qui manquent côté italien dans le secteur offensif. On l'a vu notamment du côté de Sassuolo, effectivement, contre nous, hein, il y a quelques semaines. Maintenant, c'est toujours pareil, cette question des naturalisations, cette question des Oriundi, comme on les appelle. Quand le choix se fait à 20 ans, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de doute sur les motivations. Quand le choix se fait à 30 ans, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, on sait par avance que c'est un choix par défaut et je trouve qu'on ne choisit pas, je l'ai déjà dit plusieurs fois ici, sa sélection nationale par défaut, c'est pas possible, ça doit être un vote d'adhésion comme on dit et non pas un vote stratégique, hein, parce que là en l'occurrence c'est clairement le cas et c'est assez navrant. Tom, Alors, j'en ai beaucoup de mots de la fin, donc je vais essayer d'être vas-y, rapide. fais-nous ta litanie, on n'a pas parlé beaucoup aujourd'hui donc tu peux y aller. Alors, ça va être pour souligner le très bon retour de Marquisio du côté de la Juve. J'apprécie assez peu le club, mais par contre le joueur beaucoup. C'est un joueur qui a manqué au football italien, à la Juve, j'en doute pas non plus, et même au paysage du football. J'aime vraiment beaucoup ce joueur qui est assez classe, élégant, sobre, et je crois que c'était contre la Sampdoria, si je ne dis pas de bêtises, qu'il est revenu titulaire. Il a fait un match vraiment très très intéressant pour son retour, donc c'était pour le souligner. La transition est toute trouvée avec en souhaitant un prompt rétablissement à Florenzi, qui lui du coup a fait le chemin inverse et qui s'est blessé le jour du retour de Marquisio. Donc j'espère que ce sera pas très long parce que c'est un des bons joueurs italiens qu'on a plaisir à voir en Italie et sur la scène européenne. Et en troisième point, ce serait pour avoir une petite pensée un peu
au peuple italien de manière générale, parce qu'il y a encore eu Oui. un séisme et des... Oui, oui. voilà, ça fait plusieurs fois, il y a eu en août, je crois, août ou septembre, ça fait plusieurs fois qu'il y a Ah ce bah il y en genre a de eu deux malheur coups qui sur arrive en coup Italie. il y a quelques jours, quelques semaines, il y en a eu deux Voilà, coups il y en a sur eu un coup. en août ou en septembre, voilà, là Oui. il y en a encore un, Et voilà, là, oui, 7 sur l'échelle, c'est, je sais plus si c'est Richter, je crois que c'est l'échelle de Richter, effectivement avec beaucoup de morts et de voilà, blessés. ça m'attriste, que Ouais, ce soit c'est pas parce que c'est un Italien que je dis ça, mais c'est vraiment que ils sont continuellement frappés par ces ah séismes-là, oui, c'est et c'est vrai que dramatique, hein. ça me touche un peu, donc je voulais avoir une pensée pour eux aujourd'hui. Eh ben je n'ajouterai rien après ça. On se retrouvera donc dans une semaine dimanche en fin d'après-midi. Attention, on se déplace à Palerme et les déplacements du Milan à Palerme ne se passent pas toujours très bien. Donc on espère que ce sera mieux en tout cas que contre le Genoa. Quoi qu'il en soit, nous vous souhaitons une excellente semaine. Salut! Salut. Ciao, ciao.